Et Nadine Lavanant, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association AP1029, c'est l'association de parents d'enfants dyslexiques. Et chaque année depuis 6 ans, vous organisez la journée des 10, le 10-10. Alors déjà, qu'appelle-t-on les 10 D-Y-S? D'accord. Alors les 10, on peut parler de 3 sortes de 10. En général, vous avez la dyslexie, c'est le problème de l'oral, de l'écrit, excusez-moi. Et vous avez donc la dysphasie, qui est le problème du trouble de l'oral, et la dyspraxie, qui est au contraire le problème de la gestuelle. Est-ce que ce sont des troubles ou des maladies? Est-ce qu'on appelle ça des maladies? Mais écoutez, ce sont des troubles cognitifs qui sont reconnus comme un handicap. Donc c'est un handicap qui est, on va dire, qui n'est pas visuel, qu'on ne voit pas. Parce que vous ne voyez pas que moi je suis dyslexique. Non. Voilà, si j'écris, je vais faire des fautes. Si je veux m'orienter dans Brest, je vais faire 2-3 tours avant d'arriver chez vous. Bon, ça se voit pas. Voilà. Bon, un enfant pareil qui a des troubles pour s'exprimer, il aura une lenteur des fois pour s'exprimer, il va avoir du mal à s'exprimer, mais ce n'est pas, vous n'allez pas le voir. Ce sont des enfants qui n'ont pas de déficience. D'accord. C'est un handicap cognitif. Ça concerne combien de personnes dans le Finistère? Dans le Finistère, on peut plutôt parler de pourcentage. Vous avez entre 8 à 10% d'enfants 10 en général, et vous avez 1% d'enfants 10 sévères. Et c'est pour ces enfants 10 sévères que l'on n'a pas beaucoup de structures. Justement, quelle structure il y a déjà dans le Finistère et qu'est-ce qui manque finalement? Dans le Finistère, il n'y a aucune structure. Dans les autres départements justement de Bretagne, vous en avez, c'est-à-dire vous avez des CESAT. Alors CESAT, ce sont donc des services d'éducation de soins à domicile, avec de l'orthophonie, de l'ergo, de la psychomotricienne, excusez-moi. C'est un peu troublant de parler. Et donc ces services-là n'existent pas dans le Finistère, mais existent dans les autres départements. Comment ça se fait? Je pense que là, je laisserai peut-être l'éducation nationale s'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer à leur place, parce que c'est eux qui autorisent les ouvertures des CLIS troubles des apprentissages. Ils n'en veulent pas dans le 29, mais vous avez toujours des ouvertures dans les autres départements. Donc je pense que là, après, c'est la balle est dans leur camp. Mais donc ces centres spécialisés ne permettent pas de guérir ces dyslexies, dysphasie, etc. Est-ce qu'on en guérit? La dyslexie, on n'en guérit pas, on vit avec. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va nous donner des outils pour apprendre, on va dire, à l'adapter, à pouvoir se débrouiller. Vous avez l'orthophonie qui va apprendre donc à mieux s'exprimer, à l'écriture pareil. La dyspraxie, vous allez avoir de l'ergo qui va vous permettre à mieux maîtriser vos gestes. Voilà, c'est tout ce service sanitaire qui va nous permettre donc d'avoir des outils pour bien vivre notre dyslexie, notre dyspraxie ou dysphasie. Pourquoi est-ce que c'est important d'organiser ces journées des 10? Alors l'importance de ces journées des 10, déjà ça se fait dans toute la France. On a notre 5e journée de 10, c'est pas la 6e, c'est la 5e. Et donc ça nous permet aussi de sensibiliser tout le public, donc que ce soit public privé, public, mais aussi au niveau des ergos, de l'enseignement, des parents, des enfants, et informer tout public. Alors aujourd'hui, il y avait cette journée à Quimper qui a eu pas mal de succès, je pense. Oui. Il y en a une autre, le 15 octobre à Châteaulin. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors le grand sujet cette année, c'est l'accessibilité à tous. Donc pour les dyslexies, dysphasies, dyspraxies. Alors ce que l'on souhaite, c'est montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire des études, qui peuvent faire du sport, qui peuvent être comme tout le monde, qui peuvent avoir leur permis, qu'il y a des aménagements, qu'il y a des choses qui sont faites pour eux. Leur montrer aussi qu'il y a de nombreux outils informatiques, des logiciels qui peuvent améliorer leur quotidien, leur vie de tous les jours, et puis surtout au niveau de l'enseignement. Merci beaucoup Nadine Lavanant d'être venue.